Bonjour et bienvenue dans la Gazette de la psychogénéalogie. Dans cette série Pouvoir être père, nous allons aborder aujourd'hui un nouveau thème qui est la relation père-fils est-elle automatique en une première partie. Nous verrons la deuxième partie la prochaine fois. Dans cette première partie, nous allons traiter la sacralisation du père. Alors, nous avons une question de Hans de Berlin qui nous écrit « Je n'arrive pas à faire un enfant alors que je voudrais tellement ressembler à mon père qui en a eu 6. Il est mon modèle. Que se passe-t-il » Voilà. Alors, effectivement, Hans, il peut y avoir un modèle, ou un lien plutôt, il peut y avoir un lien entre le père qui est tout puissant, qui est un véritable modèle, mais tellement parfait que l'on a du mal à le dépasser. Et vous ne pourrez pas faire mieux pour l'instant tant que vous sacraliserez votre père. Donc en l'occurrence, vous aurez un problème pour faire des enfants, même si médicalement, je veux dire, tout est tout à fait correct entre vous et votre compagne. Alors que peut-il y avoir chez vous, mais chez tous les hommes aussi qui sont dans cette configuration? C'est une mémoire de père patriarche que l'on voit dans la famille et que l'on voit avec un discours altruiste également. C'est le patriarche qui dit tout ce que je fais au présent, c'est pour vous. Tout ce que j'ai fait dans le passé, ça a été pour vous également. Donc à chaque fois, il justifie ses actions, ses décisions qu'il a prises en disant que c'est pour l'autre. Difficile de contrer dans ces cas-là. Alors du coup, il va prendre toutes les décisions. Le métier de ses enfants, là où ils vont habiter, il va choisir aussi leur conjoint, etc. Et tout sera sous la lunette de cet homme patriarche pour ses enfants. Évidemment, il faudra que les enfants obéissent et puis que les fils fassent pareil que le père. C'est un modèle. Quand il y a plusieurs fils, encore ça va. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul fils, vous imaginez la pression sur les épaules de ce fils? Il doit tout porter. Il est porteur de la transmission familiale, du nom de famille et surtout du modèle du père. Il doit faire exactement pareil. Donc le souci, c'est qu'il va y avoir un véritable paradoxe, c'est que le patriarche va pousser ce fils. On est toujours dans les mémoires familiales, hein. Le patriarche va pousser ce fils à se reproduire, mais si le fils n'y arrive pas, eh bien là où le patriarche chérissait ce fils et vraiment l'aimait, d'un seul coup, il va le mépriser, parce qu'il n'est pas capable d'avoir un enfant. C'est quand même la fonction suprême dans la masculinité. Voilà. À ces époques-là, je parle, hein, évidemment. Quelles conséquences pourrait-il y avoir de ces mémoires sur le descendant d'aujourd'hui ? Eh bien, ces conséquences vont être de 3 ordres. Soit il va y avoir une pression trop forte sur la virilité du descendant d'aujourd'hui, mais également sur ses fonctions masculines au quotidien qu'il aura à exercer. Soit il va y avoir une autre façon de vivre ces conséquences, c'est qu'on reste le fils. On est toujours le fils à son papa. Donc on ne peut pas devenir son égal, encore moins le dépasser. On deviendrait son égal en devenant père à son tour. Mais là, c'est pas possible, on demeure le fils. Et puis, il peut y avoir une troisième conséquence, c'est que pour l'homme, il aura peur de mal faire, peur de mal choisir, peur de mal réfléchir. Donc, c'est la dévalorisation en permanence, le manque de confiance en lui-même également. Bon, pour autant, comment devient-on père dans ces cas-là? Parce que on peut se sentir dévalorisé, ne pas s'aimer, ne pas décider des choses, hein, ou en avoir peur, mais pour autant avoir un vrai désir d'enfant. Alors, comment faire? Eh bien, il y a 2 solutions. La première solution est de tuer son père. Tuer entre guillemets, je dis bien, c'est symbolique. Hein. N'allez pas assassiner votre père parce que je vous l'ai dit, c'est pas vrai. C'est juste le tuer symboliquement, c'est-à-dire qu'on va prendre sa place. Vous pouvez prendre la place de votre père, par exemple au travail. S'il y a une suite de son étude à prendre, s'il est notaire, s'il est avocat, voilà, vous allez prendre sa place au travail. Ou alors prendre sa place à la maison, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas toujours décider de tout. Vous allez pouvoir décider de certaines choses avec votre mère, avec votre fratrie également, et comme ça prendre un peu le contre-pied de votre père. Ça, c'est une manière de faire qui peut être difficile. Donc le mieux, c'est quand même la deuxième manière qui est de se séparer de son père. Et de se séparer physiquement parce qu'en faisant cela, l'homme devient libéré physiquement de son père et de sa tutelle. Alors physiquement, c'est sûr, il aura plus de liberté de mouvement, liberté de pensée, puisque le fils sera loin de son père. Après, c'est sûr que psychologiquement, il peut toujours subir une influence de l'éducation qu'il a reçue de cet homme. Et ça, ça prendra plus de temps. Mais au moins, physiquement, il est libre, il peut se séparer.
Donc il vaut mieux se séparer de son père parce qu'en le tuant, même symboliquement, évidemment, on perpétue quand même la violence, le schéma de violence familiale. Parce qu'il peut y avoir des séparations qui sont douloureuses et qui se font dans la violence. Ça peut être lors d'une altercation très forte ou une suite d'altercations, pendant un conflit très très fort. On peut en venir aux mains, se battre, et dans ce cas-là, le fils s'en va, mais ça veut dire que la transition est brutale, tant pour l'un que pour l'autre. Donc, vaut mieux se séparer gentiment, parce que dans cette violence et cette transition brutale, on perpétue toujours ce schéma de violence familiale. Et c'est pas bon, hein. On le répète encore ensuite quand on devient père à son tour. Donc, vaut mieux se séparer gentiment. En se séparant gentiment de son père, eh bien, l'homme se libère. Il peut faire mieux, il peut faire comme il veut, il peut enfin devenir l'homme qu'il souhaite, le style d'homme qu'il veut. Voilà. Peut-il y avoir d'autres conséquences pour l'homme lorsqu'il devient père à son tour d'un fils? Évidemment qu'il va y avoir une conséquence, mais elle sera positive celle-là. Il y a quand même des choses positives, hein, c'est pas que négatif. C'est-à-dire que quand l'homme devient père, il va permettre à la mère de se séparer de son fils. Il faut qu'il le devienne, il faut qu'il le fasse en devenant père à son tour. Pourquoi? Parce que le fils, s'il reste trop longtemps dans les jupons de sa mère, eh bien, ne pourra pas affronter l'inconnu, ne pourra pas se débrouiller tout seul. Donc, s'il reste trop longtemps dans les jupes de sa mère, ça va créer un lien incestueux ou incestuel, c'est-à-dire c'est l'inceste mais sans la relation sexuelle, qu'on a déjà vu dans la série Pouvoir être mère. Et là, ils vont trop fusionner, la mère et le fils, et ça ne permettra pas au fils de vivre sa vie comme il le faut, comme il le faudra pour lui-même. Donc il faudra qu'à un moment, ce fils sente le manque, qu'il vive la solitude, qu'il ait l'impression qu'il a perdu sa mère. Et ça, c'est le père qui va permettre cela, parce qu'en le vivant, il va pouvoir partir et se sentir prêt à affronter l'inconnu, à affronter sa vie. Si le père ne le fait pas, on va avoir affaire à une mère toute puissante que l'on appelle la mère veuve noire. Vous vous rappelez, on l'a déjà vu dans la série Pouvoir être mère. Et dans ce cas-là, le fils sera complètement pris dans les jupons de sa mère. Voilà, j'espère Hans que je vous ai donné des pistes de réflexion, des idées pour mieux faire, et je vous souhaite évidemment d'avoir un enfant dès que possible. Le prochain thème que nous verrons, eh bien, ça sera la deuxième partie de la relation père-fils est-elle automatique, et dans ce cas-là, nous développerons le père qui méprise son fils, et quelles seront les conséquences sur l'homme d'aujourd'hui. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie comme toujours de votre fidélité et de me suivre dans cette gazette. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, la Gazette de la Psychogénéalogie. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon site internet, ainsi qu'à ma page Facebook professionnelle. Vous verrez tous les liens s'afficher à l'écran et vous les reverrez également sous la vidéo dans le descriptif qui y figure. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine fois pour ce thème, le père qui méprise son fils. Vous pouvez m'envoyer vos questions comme d'habitude à mon mail qui s'affiche à l'écran et je vous y répondrai dans cette prochaine vidéo. Eh bien, je vous embrasse les hommes et je vous dis à très bientôt.